Face à l'alerte rouge du coronavirus, voici une nouvelle plus positive. Un rêve que j'ai réalisé et qui pourrait vous intéresser. Dans ce rêve, j'ai vu une page d'avis de consommateurs en ligne où les avis positifs étaient affichés sur un fond vert et les avis négatifs sur un fond rouge. Les évaluations des consommateurs étaient plus favorables. Leurs intentions d'achat et de recommandation augmentaient grâce à la mise en couleur des avis. Soudain, le réveil sonna, les cellules grises s'activèrent. Il me fallait comprendre pourquoi cette nuit-là, la couleur des avis de consommateurs influençait les internautes. À travers mes recherches, je constatais très vite que les avis de consommateurs n'ont jamais cessé de se développer. Peu de choses sont pourtant connues sur l'influence des caractéristiques de forme de ces avis, et l'impact de la couleur n'a jamais été étudié dans ce contexte. Le feu est désormais au vert pour tenter d'élucider ce fameux rêve. Une première étude consiste alors à examiner l'influence de la couleur de fond d'une page sur laquelle est affiché un avis. Une seconde expérimentation m'a ensuite permis d'étudier le mécanisme qui sous-tend les effets observés. Enfin, pour être plus proche des conditions naturelles, celles rêvées, dans une troisième étude, les répondants étaient exposés à une page fictive d'avis de consommateurs. Alors, j'annonce d'emblée la couleur. Derrière ce rêve se cache la valence perçue de la couleur. En fait, le rouge est perçu comme une couleur à valence négative, tandis que le vert est perçu comme une couleur à valence positive. Conséquence, les consommateurs superposent la valence de la couleur, négative pour rouge et positive pour vert, à la valence de l'avis, négatif ou positif. Ainsi, un avis négatif, présenté sur un fond rouge, comparativement à l'absence de couleur, génère des évaluations et des intentions d'achat et de recommandation plus faibles. Tandis qu'un avis positif, affiché sur un fond vert, comparativement à l'absence de couleur, conduit à des évaluations et des intentions plus favorables. Sur un plan théorique, la couleur de fond des avis paraît donner lieu à une heuristique, c'est-à-dire que les consommateurs l'utilisent comme un raccourci évaluatif. Sur un plan plus managérial, voire sociétal, de manière générale, la part d'avis positifs est globalement plus élevée que la part d'avis négatifs. Du coup, pour les managers, la mise en couleur des avis, rouge pour les avis négatifs et vert pour les avis positifs, améliorerait les évaluations des consommateurs et augmenterait leurs intentions d'achat et de recommandation. Et pour nos concitoyens, la couleur pourrait aider les lecteurs des avis dans leurs évaluations et prises de décision, mais aussi les rédacteurs d'avis à colorer leur opinion. Alors, mettez de la couleur dans vos avis.